Toute la culture de la France, c'est de construire des digues de sable pour éviter à tout prix la moindre suppression d'emplois et le moindre licenciement. Et nous restons dans cette logique de pensée. Il faut absolument interdire le licenciement, l'empêcher, parce que ça se soldera forcément par un drame. Eh bien moi, je veux tenir un autre discours politique, un autre discours culturel, qui consiste à dire que notre engagement, c'est que toute personne qui a perdu son emploi le retrouvera en 6 mois. Et que ma détermination à fluidifier le marché du travail, elle est au service de tous ceux qui cherchent un emploi et qui désespèrent d'en trouver un parce qu'ils attendent trop longtemps. Mon engagement politique, ça n'est pas de dire j'empêcherai tout licenciement en France. Mon engagement politique, c'est une révolution culturelle consistant à dire en France, si on perd son emploi, on le retrouve dans les 6 mois. À partir de ce changement culturel, quelles sont les décisions techniques nécessaires? Parce que les décisions techniques, elles doivent être à l'appui d'une vision de la France. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes, sinon ça donne la loi El Khomri. Moi, je vais vous dire, je comprends les manifestants de gauche qui sont aujourd'hui révoltés contre la loi El Khomri. Ils ne voient pas le sens de tout ça. C'est des mesures techniques qui tombent de nulle part en fin de quinquennat, en contradiction totale avec justement le cap qu'avait fixé François Hollande dans sa campagne. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Si vous voulez que ça marche, il faut que les gens sachent où vous voulez aller et au service de quelle vision sont vos mesures techniques. Ces mesures techniques, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, il faut un nouveau contrat de travail. C'est ce que j'appelle le CDD à droit renouvelable. Vous pouvez renouveler le CDD autant de fois que vous voulez. Et si je suis élu président de la République, vous aurez à votre disposition un CDD renouvelable autant de fois que vous le voulez. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que c'est devenu tellement complexe qu'au bout de 2 renouvellements, on est obligé d'aller chercher quelqu'un d'autre, et puis on le met sur un autre poste, et puis on trouve des moyens pour contourner la loi, parce qu'on pense que la loi va pouvoir imposer des décisions contraires à l'économie, mais ça ne marche jamais. Je veux un CDD renouvelable autant de fois que vous le souhaitez. Mais avec des droits croissants pour le salarié. Toujours suivant le même principe qui est le mien, conquête et justice, justice et conquête. Qu'est-ce que ce serait que ces droits croissants? C'est une prime de précarité croissante pour le salarié. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 10% du salaire du salarié. Eh bien, il faut que cette prime de précarité soit croissante au fil des renouvellements du CDD. Pour qu'au bout du compte, le chef d'entreprise ait intérêt à donner un CDI aux salariés. C'est exactement ce qu'a fait Matteo Renzi en Italie et ça fonctionne. Deuxième proposition, je veux évidemment, en liaison avec ce nouveau CDD, qu'il y ait un plafonnement effectif des indemnités prud'homales. Car si vous ne plafonnez pas les indemnités prud'homales, quoi qu'il arrive, le chef d'entreprise n'embauchera pas, surtout celui d'une TPE ou d'une PME, parce qu'il ne prendra pas le risque de voir son activité menacée par une sanction trop élevée devant le Conseil des prud'hommes. Troisième proposition sur le marché du travail, je propose que chaque demandeur d'emploi fasse l'objet d'un accompagnement personnalisé, qu'on puisse lui faire un bilan de compétences, lui dire voilà, tu ne retrouveras jamais d'emploi si jamais tu n'as pas telle formation, telle qualification. Il faut aller voir comment on traite les demandeurs d'emploi en France. On les traite mal. On ne répond pas à leurs attentes. On ne les accompagne pas. On les laisse seuls. Parce que nous voulons garder une structure totalement dépassée qui est Pôle emploi. Quelle que soit la qualité des agents de Pôle emploi, l'administration publique n'est pas adaptée et outillée pour faire un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d'emploi.